Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, moi j'ai un petit fils, 5 ans, et qui puis envie faire, qui nous fait sur l'anniversaire à l'école. Et il continue de demander, veut dire, presque tous les jours. Parce que dans l'école, ben là, célébrer l'anniversaire de bons enfants. Est-ce qu'il est pour permissible pour qu'ils nous célébrer sur l'anniversaire? Moi et mon monsieur, nous pas célébrer l'anniversaire. Apparemment, oui, et dans certaines écoles, dans Maurice, et aussi, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose de normal en dehors au pays que dans l'école, surtout dans l'école, veut dire kindergarten, dans l'école maternelle, etc. Alors, donc, je célébrer l'anniversaire de bons enfants. Comme comment dire, un contentement bons enfants là, c'est-à-dire montrer eux, comment dire, donner un petit contentement. Alors, mais seulement nous religions fin montrer nous que les pas font partie dans nos tarbiyat, dans nos façons qui nous dit que nos enfants. Ils pas font partie dans nos cultures pour célébrer l'anniversaire tous les années de nous quand nous gagnons l'âge. Alors donc, le premier problème c'est que il est difficile pour faire nos enfants comprendre. Il est difficile pour faire nos enfants comprendre. Alors, pour résoudre à ce problème-là, possiblement, c'est que vous choisissez une école qui paye dans sa activité-là. Pour que vous pas mettre aux enfants dans une difficulté. Parce que les enfants-là, ils ne pas comprendre qui est bon, qui n'est pas bon. Un enfant 4 ans, comment on peut le dire ça, dans l'islam, pas gagné droit ça. Alors, c'est-à-dire que, malheureusement, c'est pas les parents même qui mettent les enfants dans une difficulté pareille. Alors donc, les parents besoin choisir l'école qui paye dans sa bonne petite chose là. Ça c'est la première petite chose. Deuxième petite chose qui est capable de faire, si paye un choix. Si dans toute l'école, par exemple, ou habite en dehors, ou habite en Angleterre, par exemple. Alors si vous payez un choix, ou pas capable, ou payez sa comment dire, sa facilité pour avoir aux enfants devant les autres places, ou obligé à envoyer ça à l'école là. Alors dans ce cas-là, vous capable de faire un gâteau en dehors sur l'âge d'anniversaire. Ou pas payer l'anniversaire. Ou faire lui comprendre que nous pas fait l'anniversaire, mais c'est même pour faire tout gâteau, pour faire le partage de mes camarades. Alors, peut-être, ou capable de causer avec ce professeur, que nous, musulmans, nous ne sommes pas célébrer ça, mais seulement, nous pour faire un gâteau pour nos enfants, et là, je couple, les capables de partager. Ça, capable de faire. Mais sinon, nous pas capable de justifier une question qui est haram pour faire nos enfants plaisir. Ça, ils pas font partie dans pratique islamique. Question suivante. Salam alaikum, imam, qui est une situation qui, en tant qu'immissier, nous gagnons droit à faire salat la case. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sami'a nida, c'est lui qui finit un azan, falam ya'tihi, et il n'est pas venu. Il n'est pas répondre à l'appel de sa azan là, fala salat lahu, pina salat pour lui, illa min udhr, excepté s'il y a une raison valable. Ça veut dire ce salat, divergence, ban ulama dit, et n'a dit salat pas compté même, et n'a dit, il y a un péché s'il reste la case. Alors donc, excepté pour une raison valable. Ban Sahaba fin demander, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, wa mal udhr, et qui raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khawf, soit la peur, veut dire l'insécurité au chemin, dans sa là, ou marad, ou bien les malades. Ce hadith rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith authentique. Ça veut dire ça qui ne comprend pas ça, c'est un dit, bon, il y a une raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mentionne ça là, pas nécessairement seulement ça là. C'est-à-dire, il peut montrer une raison valable. Normalement, une raison valable, c'est la frayeur, ou bien maladie. Ou bien, du monde, il n'est pas capable de tenir sommeil dans sa là. Il peut besoin de dormir, parce que peut-être il passe la nuit, ou bien il est fatigué, ou bien il arrive un problème, et après, il peut dormir un temps, après, il peut faire ce soir dans l'air. Oui, possible, il reste la case, il fait ce soir Ou bien, par exemple, il y a une urgence la case, les enfants sont blessés, ou bien son madame malade, il peut obligé à occuper. Alors tout ça là, c'est une raison valable qui est monde. Si y a une raison valable, justifiée, il y a un droit de faire salat la case, mais il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dans un hadith, salat jamaat, il vaut 27 fois supérieur. Est-ce que ça applicable pour salat en jamaat qui nous fait la case avec la famille? Jazakallahu khairan. Et salat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne 27 fois, ou bien dans certaines versions 25 fois, plutôt salat dans masjid. Salat dans masjid. Alors nous avons trois qualités salat. Nous avons salat individuel. Nous avons salat veut dire en groupe, mais seulement en dehors masjid. Et nous avons salat aussi dans masjid.
Tout d'abord, nous besoin connaître que salat jamaat, ban ulama fin diviser là. C'est-à-dire, il y a ban ulama dire salat jamaat fait dans masjid seulement. Ça, c'est une opinion de ban ulama. Et il y a ban ulama dire que salat jamaat, peu importe que ça nous fait, du moment que nous faisons en jamaat, il suffit. Sa divergence, là, l'opinion plus authentique, c'est que salat en jamaat, ok, n'importe quoi ça nous fait, en jamaat, il est valable. Nous pas gagnons péché. Mais seulement, est-ce que nous gagnons même récompense? Tout d'abord, nous gagnons ça premier point. Est-ce que nous gagnons même récompense? Par exemple, si moi peux faire salat dans un garage, ou bien vous faire salat dans la chambre qui m'a mis dans un prayer room, alors qui à côté ou bien tout près in un masjid. Est-ce que moi gagne même récompense? Moi gagne 27 fois. D'après hadith, non. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ou bien un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Salatul rajuli fi jama'a, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit Salatul rajuli fi jama'a, un djimoun qui fait salat en jamaat, tazidu ala salatihi fi baytihi, les plus supérieurs, il n'y a plus beaucoup de récompenses qu'il fait salat dans la case, wa salatuhu fi souqihi, ou bien salat dans bazar. 25 daraja, 25 fois plus, hadith Bukhari. Alors ici, quand nous avons des ulama qui finissent mentionner salat dans bazar, veut dire jamaat dans bazar. Alors jamaat dans bazar, c'est un jamaat. Mais seulement, les moins supérieurs qui nous fait salat dans masjid. Alors donc, salat dans masjid, les plus supérieurs. Ensuite, salat en jamaat dans les autres places. Ensuite, salat dans la case. En jamaat dans la case. Ça veut dire, nous avons salat individuel pour namaz faraz, l'obligatoire que nous faisons en jamaat, excepté pour certaines raisons. Deuxième, nous avons droit à faire salat en jamaat, même en déo masjid, une autre place, un prayer room, ou bien un garage, ou bien une place qui va faire salat. Nous sortons nous la case, on va faire salat là-bas, ça, il y a une question qui est très importante, mais seulement, salat dans masjid, les plus supérieurs, basant le hadith. Et surtout, salat dans masjid, il y en a plus qui, ça valait 27 fois supérieur, là. Parce que salat dans masjid, une place côte, il y a un maximum de monde réuni. Il y a un maximum de monde réuni, et parfois, arrivé, il y a un monde qui nous pas attendre, en passant, ils peuvent faire salat là-bas, c'est-à-dire, nous plus socialiser dans masjid qui, d'une place restreinte. C'est pour ça que, nous pas conseiller du monde quitte masjid. Besoin de masjid, parce que dans masjid, il n'y a plus beaucoup de bénéfices. Et là, veut dire, nous joignons nos ban frères, parfois, des gens qui nous pas joignent les en déo, nous capables de joindre un coup comme ça dans masjid. Et aussi, il y a les autres activités qui nous font dans masjid qui n'est pas à la portée quand nous pouvons faire salat en déo masjid. Question suivante. Salam alaikum, fait comment dire, moi fait un dimoun, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'elle est obligée de répondre moi, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh? Oui, d'après verset Coran, nous besoin répondre égal ou bien supérieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, verset 86, wa idha huyyitum bi tahiyya, quand vous pouvez être salué par une salutation, fahayyu bi ahsani minha, alors répondre pour une meilleure salutation, ou rudduha, ou bien répondre, c'est-à-dire égal. Inna Allah ala kulli shay'in hasiba. Allah veut dire, prend compte tout ça qu'il nous fait. Alors donc ici, quand nous disons assalamu alaikum, nous répondons plus meilleur, nous disons wa alaikum assalam wa rahmatullah, ou bien wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien nous répondons wa alaikum assalam, égal. Quand nous disons assalamu alaikum wa rahmatullah, nous pas supposé répondre wa alaikum assalam. Nous devons répondre égal, wa alaikum assalam wa rahmatullahi, ou bien nous répondons meilleur, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais si nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous devons répondre meilleur ou bien égal. Et puis, il y a plus égal qui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, donc, ça, c'est façon qui nous répond salam. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Moi, je fais beaucoup de travail, mais je n'ai pas réussi. Assez, moi, je gagne travail dans une assurance. Est-ce qu'il est permis pour travailler là-dedans? Mon conseil, tant qu'on a choix, pas mettre tout dans une difficulté pareille. Et on a dit, parfois, je finis rentre dans un travail, et aujourd'hui, il est difficile pour quitter un travail. Aujourd'hui, il vient vraiment difficile, et il y a des conséquences, des implications. Un dimanche, il y a dette, il y a pour payer location, il y a beaucoup de autres contraintes. À celle fille travaille un travail, à celle qui travaille là, bien quitter. Nous pas capable de quitter du jour au lendemain, nous pas capable de travail du jour au lendemain, il y a une question qui est difficile.
Alors, avant qu'il nous rentre dans sa bonne difficulté-là, nous pas rentre dans un travail qui, islamiquement parlant, un musulman pas gagné de travail. Alors, donc, Allah pour tester nous. Ou une Satan même, Allah subhanahu wa ta'ala li tester li. Allah dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah pour tester nous avec la frayeur, وَنَقْصٍ مِنَ الْجُوعِ, avec la famine, وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, et diminution dans nos richesses, وَالْأَنفُسِ, maladie, وَالثَّمَرَاتِ, et dans nos cultivations, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et donne bonne nouvelle, ben qui n'a patience. Alors donc, quand on a patience, Allah pour récompenser, prend patience. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait droit, Allah de nous un meilleur travail. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que un monsieur gagne droit à amener sa première madame avec sa deuxième madame fait hajj? Surtout première madame là, elle n'a pas envie de trouver deuxième madame là, alors parce que sa deuxième madame là, c'est son ex-belle-sœur. De la part de nos frères Afzal Muhammad. Alors, frère, en islam, ça, il n'y a pas une question islamique, là, il y a une question pratique. C'est ou décision. Ou gagne droit men des madames ensemble, pénan non rien qui est empêché dans l'islam. Ou gagne droit men un seul. Bien sûr, si au pape pénalise l'autre là, si au pape fait injustice, ou gagne droit men un seul année là, l'autre l'année, si on a capacité à mener l'autre, ça, il est dans discrétion. Mais seulement, faudrait pas faire injustice. C'est tout. En fait, si vous connaissez ou pas men deux madames, vous pas la guerre là-bas. Mais ou amène un seul année là, l'autre l'année. Mais si vous avez un moyen pour amener tous les deux, mais vous besoin pas amener personne, si vous connaissez ou pas capable de faire hajj encore, ou pas capable amener tous les deux. Ça veut dire soit qu'il vous amène un, ou fait un mahram amène l'autre là, ou tiens la coup de paille, et ça, ils font partie dans din gagne droit ça. Veut dire qu'il s'en a pour venir ou, qu'il s'en a pour aller s'offrir, ou paye tout dépense pour lui, là, il fait son hajj. C'est-à-dire, ou besoin trouver le juste milieu là-dedans. Que, ou donne tous les deux autres chances, ou pas pénalise un au détriment de l'autre, et ou évite qui, zut à la guerre, veut dire, faire vilain devant du monde dans Hajj. Ou bien connaît qui meilleur, qui veut dire plus pratique pour vous. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que Kajani est considéré comme musulman? Qui nous relation envers eux? Pour une musulman, nous besoin croire dans sa deux témoignages. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un djimoun croit dans seulement la ilaha illallah, il n'est pas croit dans Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman. Si un djimoun croit dans Muhammad Rasulullah, il n'est pas croit dans Allah, il n'est pas musulman. Alors la ilaha illallah veut dire, ou peut témoigner, ashhadu an la ilaha illallah, ou peut témoigner qu'il n'y a aucune vraie divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Ça veut dire, ou peut renonce l'adoration idole, ou peut renonce l'adoration du monde vivant, du monde mort, ou peut renonce, veut dire l'adoration, du monde qui fait une mort dans tombe. Alors ça c'est iman de Allah. Ça, c'est témoignage, l'unicité d'Allah. Par contre, témoignage, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on peut dire, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, on peut témoigner que Muhammad, les messagers d'Allah, les meilleurs de tout bon messager, et aussi qui peine aucun prophète après lui. Ça, c'est témoignage de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, c'est un djibon n'est pas accepté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier prophète. Ça veut dire, il n'est pas fait un témoin, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, Ben Kajani, Ben Ahmadi, ils n'ont pas accepté que Muhammad, le dernier messager. Vous voyez de la limite qui nous connaît à propos de Ben Kajani, de Ben Ahmadi. Alors donc, tant qu'ils n'ont pas accepté que Muhammad, Rasulullah, qui est le messager d'Allah, le dernier messager, qui ne peut aucun prophète après lui, ils n'ont pas capables d'être musulmans. Alors donc, même pareil, comme un chrétien, ils disent, accepter Allah unique, mais seulement, ils n'ont pas accepter le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas capables musulmans. Alors pour être musulman, nous avons besoin d'accepter ces deux choses. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, nos relations avec eux, nous avons besoin de relations cordiales. Nous devons agir bien envers eux. Aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas influencer nous vers notre religion. Aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas faire nous, invite nous vers notre religion. Alors, sinon, nous devons rester avec eux. Sinon, par exemple, si un djimoun, son maman, son papa, son frère, sa sœur, Ben Ahmadi, alors il y a une bonne relation de sang, c'est important. Bon voisinage, important. Agir bien, important. Faire justice, important. Aider, important. Soutenir les autres dans la vie matérielle, important. Alors, il n'y a aucune contradiction avec ça. Ou din pour, lakum dinukum waliyadin, zot din pour zot, nous din pour nous, mais pas empêche nous agir bien. La yanhakumullah, Allah, pas empêche nous, anil ladina lam yuqatilukum fid din, par rapport à Banjiboun qui pape la guerre avec nous, wa lam yukhrijukum min diyarikum, et qui pape pousse nous depuis nous la maison, an tabarruhum, agir bien envers eux, wa tuqsitu ilayhim, et faire justice envers eux. Alors, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.